En juin dernier, Amber Heard, 36 ans, a été condamnée à payer Johnny Depp, 59 ans, plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Cela à l'issue de l'un des procès pour diffamation les plus médiatisés du moment. Tout avait commencé à cause d'un article d'opinion publié dans un journal en 2018. Après qu'elle ait perdu ce procès, Amber Heard a perdu beaucoup comme le soutien de certains fans pour son rôle dans le film Aquaman. L'actrice a fait appel face à ce verdict et elle est représentée par David L. Ex-Leroy J. Ward Brown, rapporte le Daily Mail. Elle aurait également engagé un autre avocat dans son équipe juridique. Il s'agit de Kirk Passich. Son objectif étant de faire en sorte que plusieurs compagnies d'assurance couvrent ses frais de justice, qui pourraient dépasser les 15 millions de dollars, selon Puck News. Toujours selon ce média, les dépenses de l'actrice de 36 ans auraient déjà dépassé les 8 millions de dollars avant même le début du procès contre son ex-mari en Virginie. L'équipe de Heard semble vouloir que l'assurance du propriétaire couvre ses factures, explique Puck News. Les compagnies d'assurance concernées sont Travelers et New York Marine. La compagnie d'assurance commerciale Travelers avait poursuivi la compagnie d'assurance générale New York Marine, en 2021, afin d'obtenir le remboursement de la moitié de ses dépenses lors de la défense d'Amber Heard. La police d'assurance habitation de Heard auprès de Travelers couvrait la diffamation à hauteur d'environ 500 000 $, tandis que New York Marine lui avait délivré une police d'assurance responsabilité civile générale d'1 million de dollars, selon les sources du média. Les deux compagnies d'assurance poursuivent Amber Heard dans cette affaire. Travelers avait estimé qu'Amber Heard avait tout à fait le droit de choisir ses propres avocats. De son côté, New York Marine estimait que cette affaire était assez simple et que ce n'était donc pas nécessaire. Un juge a tranché en faveur de New York Marine et l'affaire a donc été assignée à des avocats locaux, moins chers, Timothy McEvoy et Sean Patrick Roche. Travelers a, bien sûr, critiqué cette décision en expliquant que les deux avocats s'appuyaient essentiellement sur le travail des avocats d'Amber Heard qui étaient Roberta Kaplan et Elaine Charlson Bredehoft. En réponse, New York Marine avait expliqué que les deux avocats de l'actrice avaient écarté Timothy McEvoy et Sean Patrick Roche. Raison pour laquelle la compagnie d'assurance demande le remboursement de 621 693 $ en échange de leur contribution au fonds de défense de Heard parce que leurs avocats ont été tenus à l'écart de diverses procédures judiciaires. En outre, les compagnies d'assurance poursuivent Amber Heard en justice actuellement afin d'éviter de devoir contribuer à payer Johnny Depp. Elles invoquent notamment une loi californienne qui empêche les assureurs de couvrir les actes délibérés. Kirk Passich a été engagé afin de gérer cette situation pour Amber Heard. Amber Heard risque donc d'endosser seule la totalité de la condamnation. En effet, Travelers tentera d'éviter de payer Johnny Depp si l'acteur réussit à prouver qu'Amber Heard a fait de fausses déclarations. Les deux acteurs ont été sanctionnés à l'issue de ce procès pour diffamation à 100 millions de dollars. Johnny Depp s'est vu accorder entre 10 et 15 millions de dollars de dommages compensatoires et 5 millions de dollars de dommages punitifs. Seulement, le juge a décidé de plafonner les dommages et intérêts à un maximum de 350 000 $. Ce qui a laissé à l'acteur de 59 ans 8,35 millions de dollars. De son côté, Amber Heard a obtenu 2 millions de dollars de dommages compensatoires.
ce qui lui fait 2 millions de dollars sur les 100 millions qu'elle avait demandé au départ. À propos de l'auteur Vance, derniers articles.